Ok, lui c'est Sébastien Stottner. Et si je vous parle de lui, c'est qu'il s'apprête à dévaler la plus grosse vague jamais surfée de l'histoire. Mais avant ça, revenons un peu en arrière. 3, 2, 1, test complete. Yeah. Hey. Okay. Ooh. Okay. Yeah. I do not mean. Ça, c'est la mer. Bon, jusque-là rien d'incroyable, c'est bleu, c'est calme, mais rien de plus. Enfin, rien de plus ici. Tenez, je vous propose de nous déplacer sur quelques kilomètres pour commencer notre voyage sur cette petite île. Il y a des palmiers, c'est joli, mais toujours rien de bien incroyable. Et lorsqu'on se rapproche de la plage, la seule différence comparée à l'endroit d'avant, ce sont ces petites vagues qui viennent gentiment s'écraser sur le sable chaud. Bon, déplaçons-nous maintenant sur une île voisine quelques heures après avoir atterri sur la première. À première vue, elle semble assez similaire à la précédente. Cependant, les branches des palmiers semblent bien plus agitées. Et lorsqu'on lève les yeux, on peut apercevoir un ciel gris relativement menaçant. Mais on ne peut pas contrôler la météo, alors pourquoi pas. Étonnamment, il n'y a pas que le bruit du vent et des branches qui résonnent, mais également un grondement bien plus singulier. Il nous suffit de tourner le dos et de se retrouver face à la mer pour comprendre. De grandes vagues se sont formées et viennent désormais s'écraser sur la plage. Mais alors pourquoi? C'est vrai après tout. Cette île est assez similaire à la précédente, mais un élément diffère néanmoins. Si sur l'une des deux, le calme règne tandis que sur l'autre, de puissantes vagues heurtent le rivage, c'est à cause du vent. Celui-ci exerce une force sur l'eau au large qui va petit à petit se mettre à onduler, puis finir par se transformer en vague dont la taille dépend de la force du vent, de sa durée et de la distance sur laquelle il souffle. Et c'est en accumulant toute cette énergie que ces dernières vont pouvoir se propager sur de longues distances, jusqu'à atteindre les côtes. Bon, dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est globalement l'idée. Cependant, ce phénomène ne se réserve pas à notre petit archipel, mais bien aux côtes du monde entier. Peu importe l'endroit sur le globe, il y aura toujours des vagues même si leur taille varie beaucoup d'un lieu à l'autre. Je vous propose maintenant de remonter le temps jusque dans les années 1770 sur les côtes hawaïennes. Vous connaissez très probablement ce petit archipel pour ses plages paradisiaques, et c'est justement là que nous allons faire escale. Ici, notre histoire va réellement pouvoir commencer. Le surf va y naître en 1778, mais il va véritablement s'affirmer et se démocratiser dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui au tout début du XXe siècle. C'est dans les années 50 en Californie que le surf va devenir un vrai lifestyle. Puis dans les années 70, la discipline se professionnalise avec la création d'un circuit mondial qui va couronner les premiers champions du monde de surf. La chasse au record va commencer à ce moment-là, et c'est ce qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui. Si des vagues frappent sans cesse des côtes du monde entier, certains endroits abritent des monstres des mers dont la taille dépasse l'entendement. Et Hawaï fait partie de ces lieux mythiques avec son spot de PAI sur l'île de Maui, qui offre des vagues parmi les plus grandes et belles au monde, avec certaines dépassant les 20 mètres, de véritables murs d'eau. Mais vous savez, les vagues ne sont pas toujours aussi parfaites que ça. Avant d'arriver à notre destination finale, faisons un petit détour à près de 9000 km de là, sur le spot de Shipstern Bluff, au sud de la Tasmanie, en Australie. Et plutôt que de vous expliquer ce qui en fait un endroit absolument unique, je vous laisse comprendre avec ces images. Ouais, les vagues ne sont pas toujours aussi régulières contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ici, c'est même tout le contraire avec certaines parties de ce mur d'eau qui déferlent avant d'autres directement dans le creux de la vague, rendant le glisse très délicate à maintenir, et le danger, permanent. Ce spot demande un niveau technique et une précision chirurgicale, mais c'est loin d'être le pire ou plutôt le meilleur spot sur Terre pour certains. Car il y a un endroit, un petit village de pêcheurs sur la côte portugaise, relativement calme toute l'année mais qui, en hiver, attire tous les plus grands surfeurs et surfeuses du globe. Si vous ne l'avez pas déjà deviné, cet endroit c'est Nazaré, là où se trouvent les plus grandes vagues de la planète, et ce qui va nous intéresser maintenant.
Au fait, il y a un élément dont je ne vous ai pas parlé qui rend possible la formation de ces géantes. Plutôt que de nous intéresser à la surface, on va plonger au large de Nazaré afin de trouver la réponse à nos questions. Ça, c'est le canyon sous-marin de Nazaré. C'est loin d'être un relief ordinaire comme vous pouvez vous en douter. Celui-ci permet à la houle qui vient du large de ne pas être ralentie. Entre autres, cette dernière va conserver la quasi-totalité de son énergie. Et une fois arrivé au bout du canyon, cette houle va rencontrer le littoral et des vagues vont alors progressivement commencer à se former. Parallèlement, une houle qui a suivi un chemin classique en passant par le plateau continental avec une énergie moindre, finit également par rencontrer le littoral et la même situation va se produire. Ces vagues vont alors s'additionner, et cette rencontre va permettre d'en former une bien plus grosse. Mais ce n'est pas tout. Alors des houles importantes, un courant descendant vers le sud va venir rencontrer ces vagues et augmenter leur énergie, ce qui va produire de véritables monstres, qui peuvent atteindre jusqu'à près de 30 mètres de haut. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des images de ce genre. Pourtant, ce n'est que dans les années 60 que ce spot est raidé pour la première fois. Pour autant, la partie de la Praia do Norte restera délaissée de tous les habitants. Il faudra attendre un événement bien particulier pour que la situation change et que Nazaré apparaisse enfin sur la carte du monde. C'est en 2011 que tout va changer, lorsque pour la première fois sur ce spot, le record de la plus haute vague jamais surfée au monde va être battu par l'Américain originaire d'Hawaï, Garrett McNamara. Un surfeur complètement dingue et bourré de talent qui mériterait un épisode entier sur lui tellement il est incroyable. Et ce record va être battu avec une vague mesurée à 23,77 mètres, aussi haute qu'un immeuble de 7 étages. À l'époque, personne à Nazaré ne s'imaginait que c'était possible, pourtant si. Ce n'est pas un simple record, bien au contraire. Ce dernier va lancer les vrais débuts du surf de gros à Nazaré. Tous les meilleurs athlètes du monde vont se réunir à l'approche de l'hiver lors des fortes houles pour tenter de dompter la vague parfaite. Mais la tâche s'annonce ardue pour tout le monde, tant la difficulté et la dangerosité du spot est élevée. 6 longues années vont passer sans que le record de l'Américain ne bouge. Mais ce dernier ne tient qu'à un fil car plusieurs fois approché par des vagues surfées de 21 mètres. Quand en 2017, le monde des sports extrêmes va de nouveau trembler comme quelques années auparavant grâce au Brésilien, Rodrigo Coxa. « 24,38 mètres, c'est la hauteur homologuée de ce nouveau record. Ce n'est désormais qu'une question de temps avant que la barre des 25 mètres ne soit franchie. Nous arrivons alors en 2020 qui va être une année complètement folle pour le monde du surf de gros. Revenons alors à celui dont je vous ai parlé au début. Il s'agit de Sebastian Stöttner, un Allemand de 35 ans qui fait partie du top niveau mondial du surf de gros depuis une dizaine d'années avec son palmarès 3 WSL Biggest Wave Award, mais également avec une vague surfée à 21,64 mètres en 2016, 2 mètres à peine, derrière le record de Garrett McNamara établi en 2011. Et le 29 octobre 2020, Stöttner va mettre tout le monde d'accord. Cette vague est officiellement la plus haute vague jamais surfée de l'histoire à l'heure actuelle, du haut de ses 26,21 mètres, faisant au passage tomber la barrière des 25 mètres. Je vous précise officiellement car en 2024, l'Allemand aurait dévalé une géante de plus de 28 mètres d'après les mesures de son équipe, mais il faut encore attendre car comme pour le précédent record, l'homologation peut demander plusieurs longs mois, voire années. Mais ce n'est pas tout. Si je vous ai dit que cette année 2020 était exceptionnelle pour le surf de gros, c'est que 2 femmes vont également réussir à aller se faire une place dans le classement des 10 plus grandes vagues jamais surfées de l'histoire, aux côtés de Garrett McNamara ou encore Sebastian Stöttner. Et pour notre plus grand bonheur, l'une d'entre elles est française et bien connue du grand public depuis déjà quelques années.
Son nom c'est Justine Dupont. Originaire de Bordeaux, elle est considérée comme la meilleure surfeuse de grosses vagues du monde, avec une dizaine de titres de championne du monde, et plus globalement, un palmarès parmi les plus fournis de la scène mondiale du surf, femmes et hommes confondus. Lors du WSL Nazaré Tau Surfing Challenge, elle va réussir à dompter une vague de plus de 21 mètres, une performance juste derrière celle de la brésilienne Maya Gabeira qui, elle, réussira à rider un monstre de plus de 22 mètres en faisant au passage la 5e plus grosse vague jamais surfée de l'histoire. Ce qui est cool, c'est que le surf de gros n'est pas réservé qu'aux hommes. Désormais, de plus en plus de femmes avec un niveau phénoménal se font une place parmi les plus grands noms de la discipline. Et qui sait, l'une d'entre elles établira peut-être bientôt un nouveau record du monde. En tout cas, à mon avis, on verra d'ici quelques années s'il existe une limite physique pour ces championnes et champions, ou si finalement, la seule limite est celle de la taille des vagues disponibles sur Terre.